Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les paroles et les menaces venant directement de Washington, Oman doit se comporter correctement, sinon on sera contraint de les faire exploser. Une phrase venue de Washington, mais qui a suffi à ébranler l'une des zones les plus sensibles du monde. Ce n'était pas une question d'un pays lointain, ni d'un simple différend passager. Il s'agissait du sultanat d'Oman, de l'Iran, du détroit d'Ormuz et d'un passage maritime qui, s'il s'enflamme, ne laissera rien intact. Environ 72 heures après les événements dans le Golfe, le général de corps d'armée Saïd Chengria, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, était en visite officielle au sultanat d'Oman, invité par le chef d'état-major des forces armées du sultan. Et là, la grosse question se pose, c'est juste une visite militaire normale ou il y a quelque chose de plus gros derrière ? Le timing en lui-même en a fait un message politique fort. Clique sur j'aime et suis-moi pour le communiqué officiel algérien qui parle de chercher à renforcer la coopération militaire bilatérale entre l'Algérie et le sultanat d'Oman. C'est une formulation classique pour ce genre de visite, mais la politique, ce n'est pas toujours juste ce qui est écrit dans le communiqué. Parfois, tu dois lire entre les lignes, voir le timing, le lieu, la crise autour et l'importance de la personne. Ça bouge et pour être clair dès le départ, il n'y a aucune info officielle qui dit que la visite du chef de l'armée algérienne est une réponse directe à Trump, ni qu'on peut affirmer que l'Algérie est entrée en confronte avec Washington via Oman. Par contre, c'est vraiment dur de voir cette visite comme un truc isolé, surtout quand un pays arabe comme Oman fait face à une menace américaine sérieuse. Le président américain, en direct devant tous les médias, à cause d'un dossier lié à l'Iran et au détroit d'Ormuz. Puis, quelques jours après, c'est le chef d'état-major de l'armée algérienne qui arrive. Le timing fait partie du message, même si ce dernier n'est pas clairement formulé. La menace américaine est importante parce que elle ne concerne pas juste un simple désaccord diplomatique, mais bien le détroit d'Ormuz. Et c'est pas juste une ligne sur une carte, c'est un des endroits les plus... Les voies maritimes, c'est ultra sensible dans le monde. Dès qu'il y a une tension là-bas, ça se répercute direct sur le pétrole, le gaz, les marchés, le prix du transport, et ça impacte les calculs de l'Europe et les budgets des pays. En gros, ce qui se passe à Ormuz peut finir par toucher le porte-monnaie du citoyen lambda, les décisions gouvernementales et les comptes des pays producteurs d'énergie. Du coup, quand Oman se retrouve au cœur de ce bordel, ça ne reste pas juste un problème omanien. Tu deviens une pièce du puzzle de la sécurité énergétique mondiale, pris dans un conflit plus large entre Washington et Téhéran, avec une question encore plus brûlante. Est-ce qu'on va laisser les pays calmes et équilibrés garder leur marge de manœuvre, ou est-ce qu'on va les forcer à choisir leur camp ? C'est là que la valeur du sultanat d'Oman se révèle. Ce pays ne fait pas de bruit pour rien, ne cherche pas à créer des polémiques médiatiques et ne monte jamais le ton dans ses déclarations. Un jour, mais elle possède un atout important, un emplacement stratégique, des chaînes tranquilles et une longue expérience en médiation et en réduction des tensions. Mascate est proche des dossiers que tout le monde aborde avec précaution, l'Iran, le Golfe, la navigation, l'énergie et les messages mondits entre adversaires. Cette pression sur Oman ne vise pas juste un pays arabe paisible, c'est une pression sur une porte d'entrée. C'est un sujet politique important et dans un contexte régional délicat. Où se trouve l'Algérie dans tout ça ? Sur le plan géographique, ça peut sembler loin de l'Algérie, mais stratégiquement pas du tout. L'Algérie est un pays énergétique méditerranéen, avec une position souveraine bien affirmée. Elle sait très bien que les troubles à Ormuz ne restent pas confinés au Golfe. Leurs répercussions touchent les marchés de l'énergie, l'Europe et même les pays producteurs. Et concernant les comptes liés au pétrole et au gaz, vu sous cet angle, l'intérêt de l'Algérie pour ce qui se passe à Mascate n'est pas surprenant. L'Algérie ne cherche pas à se mêler au conflit dans le Golfe, c'est plutôt parce qu'elle analyse la carte des intérêts de manière large. Mais ce rapprochement militaire ne date pas d'aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus qui a commencé avant ça. En octobre 2024, le président Abdelmadjid Tebboune a visité le sultanat d'Oman et cette visite a ouvert une nouvelle voie. Entre les deux pays, les communiqués officiels ont parlé d'investissement, d'énergie, d'agriculture désertique, de technologie, de tourisme et du fonds d'investissement commun. Puis, La visite du sultan Haitham Ben Tarik en Algérie en mai 2025
a confirmé que cette relation n'est plus une simple courtoisie diplomatique, mais un partenariat structuré entre deux États qui cherchent une coopération tranquille et équilibrée. Et maintenant, on entre dans l'institution militaire est en première ligne. Et c'est là que tout change dans l'analyse. Quand le rapprochement politique et économique débute, puis qu'on en arrive à la visite du chef d'état-major, on voit clairement une transition, passant de la construction de la confiance à la mise à l'épreuve de la profondeur des relations. L'économie a ouvert la porte, la diplomatie a posé les bases, et aujourd'hui, la coopération militaire vient ajouter une nouvelle couche à la relation entre les deux pays. La question cruciale est la suivante. L'Algérie agit-elle en coulisses durant cette crise? Il convient d'envisager plusieurs possibilités. La première est que cette visite véhicule un message de solidarité souveraine avec Oman. Autrement dit, l'Algérie ne souhaite pas présenter Mascate comme isolée, affaiblie et soumise à de fortes pressions américaines. Cela ne signifie pas nécessairement que le message est directement dirigé contre Washington, mais cela témoigne de la solidité des relations algéro-omanaises. La situation continue et le ton des menaces n'empêche pas les pays de construire leur partenariat. Voilà la deuxième hypothèse. L'Algérie veut comprendre ce qui se passe autour d'Ormuz par le biais d'Oman. C'est logique. Oman est proche du centre de la crise et a une lecture posée de ce qui se passe autour. L'Algérie, en tant que pays producteur d'énergie, est concernée par tout conflit qui pourrait affecter l'énergie, la navigation et les marchés. Aujourd'hui, la sécurité énergétique ne se résume plus à des chiffres en bourse. Ce n'est pas juste. C'est devenu de la politique, des couloirs maritimes, de la pression internationale et des calculs militaires. Arrêtons-nous un instant. Le troisième scénario est probablement le plus proche de la vision politique de l'Algérie. L'Algérie et Oman partagent l'idée de refuser un alignement aveugle. L'Algérie n'accepte pas de se faire enfermer dans un camp qui lui impose des positions toutes faites. Et Oman aussi a construit son image sur cet équilibre. La médiation et le fait de ne pas rompre les ponts avec les différentes parties, dans un monde qui pousse les pays à choisir seulement entre deux camps, genre t'es soit avec tel groupe, soit contre tel autre, ça fait que la relation entre l'Algérie et Oman ressemble à une quête d'un troisième espace. Une décision indépendante, avec des relations multiples et des intérêts bien calculés. Il y a aussi une quatrième possibilité, l'Algérie agit à sa manière, tranquille, dans les moments clés. Pas besoin d'un discours enflammé pour que l'État affiche sa position. Parfois, il suffit qu'un officier militaire de ce calibre soit au bon endroit au bon moment pour que le message passe clairement à ceux que ça concerne. La visite de Tchengria ne signifie peut-être pas un rôle algérien direct, mais elle place l'Algérie sur la carte des consultations avec un pays arabe très proche d'un dossier super sensible. Ma question pour vous, sommes-nous face à un tournant stratégique? Est-ce que la relation entre l'Algérie et le sultanat d'Oman est sur du long terme, ou bien cette visite n'est qu'une simple visite de coopération militaire dictée par les circonstances? Donnez votre avis en commentaire. Le caractère militaire de la visite ne doit pas être pris à la légère, évidemment. Si ça avait été juste politique, les canaux diplomatiques auraient suffi. Mais la venue du chef d'état-major montre que le dossier est monté en grade. Sécurité, coopération défensive et échange d'analyses. Le communiqué de l'état-major parle de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Cette phrase peut englober la formation, l'échange d'expériences, la coordination entre les institutions et peut-être même des discussions plus larges sur la sécurité maritime et la compréhension des tensions régionales. On n'a pas de détails confidentiels, mais juste le fait que la visite ait lieu pousse les gens à se poser des questions. L'Algérie ici ne donne pas l'impression d'un pays qui cherche les embrouilles ou à monter la tension, ni d'un pays qui veut se faire de nouveaux ennemis. L'image la plus proche, c'est qu'elle bouge comme une force qui maintient l'équilibre, ni contre Washington, ni avec un camp précis. Et elle n'est pas du tout absente de ce moment délicat. Cette équation est subtile mais reflète bien la nature de la politique étrangère algérienne. Des décisions souveraines, un mouvement calme et un refus que les pays arabes deviennent juste des terrains de pression. Cela dit, il y a bien des gens qui peuvent grave être embêtés par ce tableau. Pas forcément un pays en particulier, mais tous ceux qui essaient. L'arabisme est coincé entre deux choix.
soit une dépendance totale, soit un isolement complet. Mais le rapprochement tranquille entre l'Algérie et Oman nous montre une troisième voie, un partenariat sans bruit ni tapage, une coordination sans soumission, des positions posées sans prise de risque. Alors qui profite de ce rapprochement ? L'Algérie gagne une porte calme vers le Golfe avec un pays stratégique et bien connecté, et Oman aussi. On profite d'une relation avec un pays arabe qui a un poids militaire et politique en Afrique du Nord. Les deux parties tirent profit d'un discours commun basé sur la réciprocité et le respect de la souveraineté. L'évitement des aventures dans la période à venir est un point clé de cette entente. Plusieurs scénarios sont possibles. La visite de Chengria pourrait rester dans le cadre de la coopération militaire traditionnelle, ou bien la relation pourrait évoluer vers une plateforme de coopération plus large autour de la sécurité globale. Énergie, navigation et équilibre stratégique. Tels sont les piliers de cette vision partagée. Oman, grâce à sa tranquillité et sa situation géographique, pourrait devenir une porte d'entrée pour l'Algérie dans les problématiques complexes du Golfe. Non pas par le biais d'alliances déclarées ou de manœuvres politiques, mais par une coordination réfléchie et l'instauration d'une confiance durable. En bref, la menace de Trump contre Oman a entraîné le report de plusieurs jours de la visite de Chengria, qui aurait normalement été une visite de routine, même si elle avait été prévue à l'avance. Une petite menace américaine contre Oman, et avec la tension autour du détroit d'Ormuz, ça a transformé l'affaire en un vrai événement politique et militaire. Entre le ton tapageur de Trump et la présence discrète de l'Algérie à Mascate, la question reste, est-ce que Oman devient une nouvelle porte pour un rôle algérien plus large dans les équilibres du Golfe ? Ou est-ce qu'on est juste au début d'un truc dont on comprendra le sens plus tard ? Like, abonne-toi et soutiens la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.